Bienvenue dans Révèle ta féminité sacrée, le podcast qui t'invite à te reconnecter à ta lumière, à ton corps et à ton essence féminine profonde. Je suis Mathilde, révélatrice de féminité sacrée, guérisseuse, canal des énergies archangéliques et guide du féminin. À travers mes mots, mes soins énergétiques, mes méditations et mes rituels avec les huiles essentielles d'Othera, je t'accompagne à te libérer de tes blocages émotionnels, réconcilier ton corps et ton âme et révéler la femme lumineuse, sensuelle et alignée que tu es vraiment. Chaque épisode est une invitation à plonger dans ton univers intérieur, à comprendre tes émotions, guérir tes blessures, éveiller ton féminin sacré et te reconnecter à ta magie intérieure. Ici, tu trouveras des clés concrètes, des enseignements énergétiques, des rituels féeriques et des guidances inspirées pour t'aider à t'aimer, te libérer et rayonner. Alors, respire profondément, ressens la douceur de la terre sous tes pieds, laisse-toi guider dans ce voyage de reconnexion à ton âme, car tout commence ici, dans la lumière de ton cœur et la magie de ta fée intérieure. La nuit noire de l'âme. J'en ai parlé sur le groupe WhatsApp, mon super canal magique qui s'appelle le Cercle de la Féminité Sacrée. Et j'avais demandé en fait en sondage justement qui connaissait et qui connaissait pas du coup. Et en même temps, s'il y avait des personnes qui étaient aptes à expliquer ce que c'était. Et donc il s'est avéré que très peu savent ce concept de nuit noire de l'âme. Et il se trouve que c'est quand même quelque chose qui est très important dans un développement et un éveil spirituel, et je trouvais que c'était une notion plus que nécessaire que je devais expliquer du coup. Parce que on en vit plusieurs en fait au cours d'une vie, et du coup je trouve ça important de savoir ce que c'est exactement. Donc j'ai fait mes petites recherches parce qu'en même temps ça m'a permis de me cultiver là-dessus, parce qu'honnêtement je suis pas non plus la science infuse, mais aujourd'hui du coup on va parler dans cet épisode d'un passage initiatique profond, souvent mal compris, et pourtant qui est très porteur d'une immense renaissance, donc la nuit noire de l'âme. Alors du coup, je t'invite à t'installer confortablement, à fermer les yeux si t'en as envie, et on va faire une mini relaxation avant cet épisode qui risque d'être un petit peu lourd émotionnellement. Donc, inspire profondément par le nez. Et expire profondément par la bouche. Ressens ton cœur s'ouvrir, prêt à accueillir la lumière derrière les ombres. Et laisse mon énergie t'accompagner dans ce voyage intérieur. Donc, qu'est-ce que la nuit noire de l'âme ? En fait, c'est un moment où tout semble complètement s'effondrer autour de toi, où tous tes repères disparaissent complètement, où plus rien n'a de sens, clairement. Tu ressens plus la joie que tu connaissais avant. Tu te sens complètement perdu, vide, coupé du monde, coupé de ta lumière, de ton intuition, parfois même de ton âme. T'as l'impression que tu marches à côté de tes pompes, et en fait ça veut dire clairement que ton âme elle est à côté de toi, et qu'elle te regarde, et qu'elle est en train de marcher à côté de toi. Et donc ce terme vient à l'origine des écrits mystiques de Saint Jean de la Croix, qui est donc un moine du XVIe siècle, qui décrivait ce passage comme justement une purification spirituelle profonde, donc une étape nécessaire avant l'union avec le divin. Le divin, c'est une énergie. C'est pas parce que t'es croyant, que t'es catholique, que t'es christianiste, etc. Chrétien, pardon. Là, quand je dis le divin, c'est une énergie globale. Mais aujourd'hui, du coup, cette nuit noire, elle peut se manifester de plusieurs façons, et c'est ce que je te disais, on en vit plusieurs aujourd'hui dans la vie, parce que le taux vibratoire de la planète Terre n'est pas du tout le même qu'au XVIe siècle. La Terre a clairement changé de taux vibratoire, et au cours d'une année, elle change encore plusieurs fois de taux vibratoire. Donc nous, humains, le temps s'est accéléré au niveau de la Terre, donc nous, humains, notre temps s'est aussi
accéléré, ce qui fait que ça pousse maintenant, aujourd'hui, à l'instant T, à faire plusieurs crises de nuit noire de l'âme. Donc première façon, c'est la crise existentielle, où là tu vas tout remettre en question. Ton travail, tes relations, ta place carrément dans le monde. Un peu comme la crise de la vingtaine, la crise de la trentaine ou encore la crise de la quarantaine. Enfin, à chaque dizaine à peu près, on dit qu'il y a une crise, mais la plus connue, ce serait la crise de la quarantaine. Bon, bref, tu l'auras compris, c'est ce genre de crise existentielle qui se produit sans forcément que tu sois dans une dizaine. Après, tu as la deuxième façon, c'est la crise spirituelle, où là, tu sens en fait que ton âme t'appelle complètement vers autre chose, mais tu sais pas encore quoi. Ça t'appelle, tu sais que y a un truc, c'est plus fort que toi, c'est une grosse force. Genre, je vais te donner l'exemple de moi, l'Écosse. C'était l'Écosse. Pourquoi j'en avais strictement aucune idée à ce moment-là? D'où ça venait? Alors là, m'en parlez même pas, je ne sais pas. Et avant même que je sache que c'était l'Écosse, c'était plutôt les pays celtiques. Et au fur et à mesure, l'appel s'est affiné, la crise spirituelle s'est affinée, et là, j'ai compris que c'était l'Écosse. Et clairement, ça a été un immense voyage initiatique. J'ai toujours pas fait d'épisode là-dessus, d'ailleurs, je crois. Bon, bref. Et la troisième façon, du coup, dont se manifeste la nuit noire de l'âme, c'est une libération émotionnelle hyper intense où tu revis toutes tes blessures anciennes pour enfin les transmuter. Moi, je suis clairement là-dedans en ce moment. On adore. Et ça fait depuis 1 an que ça dure, et tant que j'aurai pas revécu toutes mes anciennes blessures, qu'elles soient blessures de l'âme, blessures de karma, de lignée maternelle, de lignée transgénérationnelle, etc., eh ben, tant que j'aurai pas transmuté tout ça, je serai toujours là-dedans. Je serai toujours dans une libération émotionnelle intense, je serai toujours à fleur de peau, je serai toujours un peu entre deux, je serai toujours un peu dans le flou, je serai toujours un peu coup-ci coup-ça, à faire des oscillations énergétiques. Oui, c'est parce que j'ai pas encore tout transcendé, tout transmuté. Mais ça se fait petit à petit, et du coup, la nuit noire de l'âme peut durer plus ou moins longtemps en fonction de comment ton âme et comment toi et comment ta spiritualité et comment tes filtres, tes différents vécus peuvent en fait interpréter tout ça et comprendre les messages et du coup avancer pour pouvoir en fait développer peut-être plus tes dons ou bien te développer plus personnellement. Mais tant que tu n'auras pas en fait compris les leçons de ce que tu vis actuellement, ta nuit noire de l'âme sera plus ou moins longue. Mais attention, il faut bien savoir que la nuit noire de l'âme n'est pas une punition. Bien au contraire, c'est ce que je te disais, c'est une initiation. En fait, c'est le moment où ton âme t'invite à te dépouiller complètement de tout ce qui n'est plus toi pour renaître à ton essence véritable. C'est par exemple le papillon qui passe de la chenille, qui passe de sa chenille à son cocon à son papillon, ou encore tout ce qui est phénomène de mue, comme les serpents qui muent et qui se dépouillent de leur ancienne peau pour pouvoir avoir une peau plus grande et plus adaptée à ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est aussi le cas des bernards l'ermite qui cherchent une nouvelle coquille, des crabes, enfin de tout ce qui est animal qui mue avec carapace ou peau, etc. On est pareil, la nuit noire de l'âme, c'est un peu cet effet où tu retires ta carapace, tu retires ta peau pour avoir une nouvelle peau, une nouvelle carapace qui est plus adaptée à toi à ce moment, à ce nouveau moment. Parce que tu vas vivre cette initiation, tu vas comprendre les leçons et tu vas évoluer. Ce qui m'amène du coup à comment savoir que je vis une nuit noire de l'âme. Quels en sont les symptômes ou encore les impacts de cette traversée. Donc durant cette période, tu peux te sentir soit complètement épuisé émotionnellement,
hypersensible, totalement incomprise, ou avoir la sensation que justement la vie t'arrache tout ce à quoi tu tenais. Et c'est là que on te conseille généralement de laisser partir, de ne pas t'accrocher au matériel, de ne pas t'accrocher aux gens, aux relations. Si ça s'en va, ça s'en va. C'est parce qu'en fait, c'est plus aligné avec toi aujourd'hui parce que toi, t'as évolué. Et que soit la personne, elle a régressé, soit que la personne est restée à son même stade, à son même niveau, mais que du coup, vous êtes plus sur la même longueur d'onde. Ce qui fait que forcément, il y a un décalage et que si l'autre n'évolue pas sur le même créneau que toi, sur le même niveau que toi, en fait, vous comprenez plus. C'est brouillé, c'est comme pour la radio, ça marche pas, il y a des mauvaises ondes, alors du coup, t'entends rien, tu comprends rien, donc du coup, pouf, tu changes de fréquence. Là, c'est la même chose. Donc, tu peux perdre en fait tes envies, tes passions, ton élan de vie, mais c'est normal, c'est parce que vraiment ton âme te demande de ralentir pour te réaligner, pour réajuster en fait tes différents plans subtils, énergétiques. Et sur le plan spirituel, du coup, cette nuit noire de l'âme, c'est vraiment un processus alchimique, c'est-à-dire que ça va venir transformer, transcender beaucoup de choses. En gros, c'est la mort symbolique de ton ancien toi, et tu vas passer sur un nouveau toi. Et ça va être par exemple pour toi, une fois que tu vas avoir passé cette étape de processus alchimique, ça va être peut-être l'envie de dégager tout ce qui provient de ton ancien toi, tes anciens vêtements, en fait tout ce qui provient de ton ancienne version de toi, donc tes anciennes habitudes qui te polluaient et qui te dégradaient et qui t'emmenaient vers le bas, qui te tiraient vers le bas. Ça peut être des anciennes relations, ça peut être des anciens livres, ça peut être des anciens vêtements, de l'ancienne déco, un ancien lieu de vie, enfin bref, tout ce qui te rattache à ton ancien toi et qui ne te fait plus vibrer, qui t'empêche plutôt d'avancer quand tu les vois. Ça va être une mort symbolique du coup de ton ancien toi et un besoin de quitter justement l'illusion, les masques que tu portais et les conditionnements que tu avais en fait par le passé. Donc tu passes par une phase de vide, de silence, de solitude pour pouvoir justement te permettre d'être une nouvelle version de toi et de renaître. Et donc tu vas devenir plus consciente, plus ancrée, plus alignée à ton essence divine. Et généralement, sur cette nuit noire de l'âme, quand tu es sur ce passage de processus alchimique, tu vas avoir tendance naturellement à t'isoler pour justement te permettre de laisser la place à ce changement, à ce renouvellement. Et donc, comment traverser la nuit noire de l'âme avec douceur ? En fait, la clé, c'est d'accueillir tous ces changements, de les accepter et non pas de résister. Plus tu vas résister, plus tu vas lutter, plus la souffrance va persister. Et clairement, le maître mot, c'est accueillir, ou même encore, je te dirais, lâcher prise. Et quand tu respires dans ce vide, quand tu l'acceptes comme un espace de gestation, tu permets clairement à la lumière de renaître en toi. Et c'est là le plus important. Parce que c'est là que tu vas comprendre... Purée, j'en ai froid. J'ai froid quand je vous dis ça. C'est que vraiment, c'est puissant. Bon, Charlie... Ça suffit! Je suis en train de faire un épisode de podcast, de l'enregistrer. J'aimerais bien pouvoir être au calme, petit chien. S'il te plaît. Tu peux venir à côté de moi si tu veux. Voilà, donc Charlie a voulu participer lui aussi à sa manière dans cet épisode de podcast. Donc je reviens à mon histoire de lumière. Donc oui, voilà, c'est ça. En fait, tu vas vraiment avoir une nouvelle lumière, une nouvelle capacité à justement
à rayonner. Et donc je vais te donner quelques clés pour justement t'accompagner dans ce processus et qu'il soit davantage plaisant pour toi et en tout cas peut-être même plus accessible ou plus doux. Donc je vais te donner combien? Ouais, 5 clés. Non, Charlie, s'il te plaît, tu ne te mets pas sur mon PC. Tu serais gentil, sinon tu vas bousiller tout mon enregistrement. Merci. Alors, 5 clés pour t'accompagner du mieux possible, avec le plus de douceur possible envers toi-même, pour pouvoir vivre une nuit noire de l'âme plus rassurante, plus plaisante, plus simple. La première, reviens au corps, reviens en toi, reviens à ta propre connexion corporelle. Et pour ça, tu vas pouvoir aller marcher dans la nature, tu vas pouvoir méditer, respirer, bouger. Le corps, en fait, va clairement devenir ton ancrage pendant cette période, parce que tu vas avoir clairement besoin d'ancrage, parce que tout va être bouleversé, tout va changer. Et ton ancrage, c'est ce qui va clairement te permettre d'être le plus aligné possible et avoir un semblant de confort et de sécurité, le temps que tout se stresse, parce que c'est stressant mine de rien, un changement aussi colossal qu'une nuit noire de l'âme, que tout ce stress s'en aille en fait. Donc pour ça, tu vas pouvoir méditer. Il y a plein de méditations sur ma chaîne YouTube si tu veux. C'est Essence Féminine Sacrée, ou sinon tu peux taper Mathilde, révélatrice de féminité sacrée. Tu vas me trouver. J'ai une playlist de méditation. Tu peux t'en servir pendant justement cette nuit noire de l'âme. Il y a tout ce qui est shadow work qui peut être très intéressant aussi, même si c'est quand même assez violent peut-être en fonction du niveau de ta nuit noire de l'âme. C'est peut-être pas forcément une bonne idée d'en faire à ce moment-là, mais bon, bouge, parce que justement ça va te permettre de mieux conscientiser ton corps et de ressentir ce qui se passe à l'intérieur et de libérer aussi tout ce qui est tension et émotion dans ton corps. Et pour pouvoir t'ancrer, il y a une synergie doTERRA qui est excellente pour ça, elle est faite clairement pour ça. T'en as même deux, t'as Balance, mais moi celle que je préfère c'est celle qui s'appelle Anchor et qui signifie en fait ancrage en anglais, et qui fait clairement partie du kit Yoga Collection. Donc si tu veux te la procurer, envoie-moi un petit message et puis on en discutera, mais clairement elles sont divinement bonnes, c'est celle que j'utilise tout le temps et elle fait vraiment son travail, elle est géniale. Ensuite, deuxième clé, c'est autorise-toi à pleurer, à sentir et à libérer. En fait, les larmes, c'est clairement, moi je le vois comme ça, de l'eau sacrée qui va venir nettoyer ton âme. C'est un peu comme si la pluie venait nettoyer la terre, tu vois. Ça va vraiment être une solution pour toi. Alors fais-le dans un espace où tu te sens en sécurité et où tu seras pas lésé par les émotions des autres, etc. Mais c'est ce qui va vraiment t'aider à libérer tout ce qui doit être libéré comme émotion, parce que quand tu retiens tes émotions, il faut savoir que tu te crées des maladies et des cristaux à l'intérieur de toi, et c'est clairement pas ce que tu veux sur cette période. Donc si tu veux bien nettoyer ton âme correctement, n'hésite pas à pleurer. Tu peux t'aider avec justement la synergie Clair et Calme, qui est excellente pour tout ce qui est gestion des émotions, accueil des émotions, réconfort, sécurité. Moi je l'utilise énormément. C'est d'ailleurs la synergie la toute première que j'ai commandée, c'est avec celle-ci que j'ai commencé l'aventure doTERRA. Et elle est géniale, surtout en période de SPM. Moi, j'utilise beaucoup pour ça. Et quand je suis stressée, parce que j'avoue que j'adore son odeur, qui est extrêmement réconfortante. Donc, je te la conseille plus, parce que moi, c'est mon amie au quotidien, ou en tout cas, si c'est pas au quotidien, c'est pratiquement à la semaine, quoi. Et quand vraiment je me sens pas bien, que je me sens stressée, que je sens que j'ai des émotions à libérer, c'est celle-ci qui m'appelle, c'est vers celle-ci que je me dirige. Et je me sens vraiment beaucoup mieux après, parce en fait je laisse mes larmes d'abord pleurer, sortir, et ensuite j'utilise la synergie et elle m'apporte tellement de réconfort, tellement de bien en fait. Donc pareil, si tu veux te la
procurer, pardon, n'hésite pas à m'envoyer un petit message et on verra ensemble. C'est un roll-on qui est vraiment facilement glissable en plus dans son sac. Tu peux l'avoir en permanence avec toi et elle est géniale. La troisième clé pour t'accompagner, donc c'est libère-toi des attentes. Libère-toi des attentes des autres, libère-toi de tes propres attentes, parce que ce que tu vis n'a pas besoin d'être compris tout de suite. Donc fais confiance au processus, laisse les choses se faire, et ensuite tu verras que tu comprendras les choses. Tu auras compris les leçons et que tu verras en fait là où tu avais fait des erreurs et là où tu peux continuer ce que tu faisais. Parce que c'est pas tout de suite évident à comprendre, c'est beaucoup de changements d'un coup et parfois on a des attentes qui sont complètement ridicules ou complètement farfelues par rapport à ce qu'on va comprendre au final une fois que cette nuit noire de l'âme sera passée. Donc c'est pour ça que c'est pas la peine de te prendre la tête avec tout ça. Juste tu vis les choses, tu vis tes émotions, tu libères tes émotions, tu ressens ton corps, tu te connectes à toi, tu t'ancres, tu t'entoures de douceur et demande de l'aide à tes guides. Comme ça t'es pas seul et tu sais où tu vas. Mais vraiment, si le processus est là, si la nuit noire de l'âme est là, peu importe depuis combien de temps ça dure, moi ça fait 1 an que ça dure, c'est parce que l'univers t'envoie ce que tu es capable de gérer, ce que tu es capable de comprendre, ce que tu es capable d'apprendre. Et ça va... En fait, l'univers ne va pas te donner une nuit noire de l'âme pour te donner une nuit noire de l'âme. Il va te donner ce que tu es capable de transcender, de transformer. Il n'y a pas d'obstacles qui ne sont pas franchissables. L'univers te donne absolument ce que tu peux franchir. Donc vraiment, fais confiance au processus, lâche prise et libère-toi des attentes. 4e point, entoure-toi de douceur. Utilise des huiles essentielles comme par exemple le cèdre pour l'ancrage, ou comme je te disais, les 2 synergies Balance et Encore. La lavande pour apaiser ton esprit, ton cœur, ou bien la synergie Serenity de chez doTERRA aussi, qui est excellente pour l'apaisement et qui permet aussi de faciliter un endormissement si t'as des galères pour t'endormir. Si en plus tu la couples avec le stick de Valériane et de Serenity, franchement, tu passes une nuit du tonnerre parce que t'es ultra reposé et tu dors super bien. Moi franchement, quand je suis super stressée, ce qui est absolument mon cas depuis 1 an là à cause de justement cette nuit noire de l'âme, je l'utilise depuis peu et je vois la différence sur mes nuits qui sont beaucoup plus apaisées, reposantes et je me réveille le lendemain, je suis pas fatiguée alors qu'avant, bonjour la galère, hein, puis j'étais ultra cernée. Et après, tu as la rose, l'huile essentielle de rose, pour justement reconnecter à ton amour intérieur, à ton amour inconditionnel, à l'énergie d'amour. Et ce qui te permettra de t'entourer d'une belle bulle de douceur. Tu peux aussi, justement, créer ta bulle de douceur. Tu peux la visualiser, tu peux l'imaginer. En fait, c'est tout simple. Tu frottes tes mains, l'une contre l'autre, et ensuite, tu laisses tes mains, tes bras s'ouvrir. Et en fait, cette ouverture, ça va symboliser la taille de ta bulle d'amour de toi. Et l'intention que tu mets quand tu frottes tes mains, du coup, c'est justement, montre-moi l'amour que j'ai envers moi-même. Et là, tu vas voir l'ouverture que ça représente. Elle va être plus ou moins grosse en fonction de l'amour que tu t'apportes à toi-même. Mais c'est justement à ce moment-là que tu vas prendre conscience de la taille de l'amour que tu as pour toi. Et si ta bulle est petite, bah c'est le moment de faire un gros travail sur l'amour de soi. Et donc n'hésite pas à m'envoyer un petit message aussi pour ça, parce que j'ai tout ce qu'il faut pour t'y aider. Parce que moi aussi, j'ai fait ce travail, qui n'était pas des moindres non plus. Mais je sais de quoi je parle et je sais comment je peux justement t'accompagner en fait dans ce processus. Et 5e clé, souviens-toi que tu n'es pas seul parce que ton âme te guide, même si tu ne le sens pas encore, et elle sait exactement
où elle va. Et elle va peut-être te pousser à déménager, elle va peut-être te pousser à changer de travail, elle va peut-être te pousser à quitter ton copain, elle va peut-être te pousser à couper les ponts avec tes amis, avec ta famille, n'importe. Peu importe à quel point c'est dur, peu importe à quel point ça te fait souffrir. Je sais que moi j'ai perdu 10 années d'amitié, c'est pas grave, ça m'a fait super mal, mais je me suis dit ok, si ça arrive, c'est que ça devait arriver déjà. Puis de toute façon je le savais, je le sentais que ça faisait un petit moment que ça trottait et que c'était pas... Voilà. Donc ça s'est passé, ça s'est libéré et ça fait de la place pour accueillir de nouvelles personnes dans ma vie qui sont plus alignées avec moi-même et qui me ressemblent davantage. Et c'est le cas. C'est le cas. Ça commence à tout doucement à arriver. Mais vraiment, je rencontre des personnes qui... J'ai l'impression que ils sont comme moi. C'est incroyable. Donc, souviens-toi que tu n'es pas seul parce que ton âme te guide, mais tes guides sont là aussi pour te protéger et pour t'ouvrir les opportunités et les bons chemins au bon moment. Donc, la nuit noire de l'âme, en fait, c'est vraiment un passage. Tu peux peut-être même aussi le vivre comme une grosse dépression, tu vois. Mais c'est un passage, donc ne t'inquiète pas, tu vas vraiment... tu vas t'en sortir parce que c'est passager déjà, et parce que t'es guidé, et parce que tu te fais confiance, et parce que tu lâches prise, et parce que tu acceptes, et parce que tu comprends les leçons, tu apprends, tu vois, t'es dans une traversée en fait entre l'ombre et la lumière, et c'est une dépouille, une transformation pour mieux te révéler justement. Elle te fait mourir à l'ancienne version de toi pour que tu renaisses à ton essence profonde et véritable. Et en fait, c'est comme tu vas devenir comme un phénix, tu vois, tu vas renaître de tes cendres et tu vas être encore plus belle, encore plus puissante, encore plus rayonnante. Alors, si tu es dans ce passage aujourd'hui, prends une grande respiration et dis-toi, je suis en train de renaître, ma lumière revient. Fais confiance au processus, la lumière revient toujours après la nuit, parce qu'on dit toujours d'ailleurs que il y a la pluie après le beau temps, donc c'est transitoire, c'est passager, vraiment, ne t'inquiète pas, peu importe à quel point c'est difficile, on est toutes à peu près passées par là, donc vraiment, aucun souci, on s'en sort toujours, et on s'en sort encore plus forte. Merci d'avoir écouté cet épisode, ma belle fée lumineuse, et si tu traverses toi aussi une nuit noire de l'âme, sache que je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière, et tu peux retrouver sur mon Instagram mes soins énergétiques, sur YouTube tu peux retrouver aussi les soins énergétiques et les méditations, et puis n'hésite pas pour avoir les synergies d'huile essentielle dont je parlais dans cet épisode, à m'envoyer un petit message pour pouvoir t'aider à traverser ce passage le plus en douceur possible et le mieux possible. Et si cet épisode t'a parlé, partage-le, je vais y arriver, à une sœur d'âme qui en a besoin. Avec magie, féerie et sensualité, Mathilde, révélatrice des féminités sacrées. Je te remercie de ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le noter avec les étoiles que tu juges nécessaires sur la plateforme d'écoute de ton choix, à me laisser un commentaire si tu veux me notifier de quelque chose ou me partager ton enthousiasme. Partage cet épisode à une fée dont tu penses qu'elle a besoin de l'entendre. Et sur ce, suis-moi sur mes réseaux pour plus de conseils et d'expériences de vie. Féeriquement, magiquement et celtiquement, à la prochaine!